Et si je vous disais que caché sous des kilomètres de glace, dans l'un des endroits les plus froids et les plus reculés de la planète, se trouve une structure qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons de l'histoire de l'humanité. Au cœur de l'Antarctique, des images satellites ont capturé quelque chose qui a stupéfié les scientifiques et les théoriciens du complot. Une formation presque trop parfaite pour être naturelle, une pyramide qui se dresse sous des couches de glace anciennes. Ses angles sont mathématiquement précis. Sa symétrie rivalise avec celle des pyramides égyptiennes. Mais il y a un problème. D'après tout ce que nous savons, aucune civilisation n'aurait pu construire quoi que ce soit à cet endroit. Jamais. Alors, qu'est-ce que c'est? Une formation géologique bizarre? Une erreur dans les données? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus troublant, les vestiges d'une civilisation perdue dans le temps, ou effacée de l'histoire? Si ce genre de mystère vous fascine, abonnez-vous à notre chaîne. Nous révélons ce que personne d'autre n'ose montrer. Tout a commencé avec une série d'images satellites publiées par des passionnés de Google Earth en 2016. Nichée dans les montagnes désolées d'Ellsworth, en Antarctique, une structure étrange a attiré l'attention des chercheurs et des détectives du web. À première vue, cela ressemblait à un simple sommet enneigé. Mais en zoomant et en analysant l'image, quelque chose clochait. Le sommet n'était pas irrégulier ou aléatoire comme les autres autour de lui. Il avait 4 côtés lisses, convergeant vers un point presque parfait, comme une pyramide. Dans un endroit où les températures peuvent descendre en dessous de 80 degrés et où la présence humaine est quasi inexistante, cette structure ressortait comme une anomalie dans la réalité. Les scientifiques se sont montrés prudents, la qualifiant de Nunatak, un sommet qui émerge de la glace glaciaire. Mais beaucoup ont remis en question cette explication. Après tout, combien de fois la nature sculpte-t-elle quelque chose avec une telle perfection géométrique? La région elle-même ne faisait que renforcer le mystère. Les montagnes Ellsworth sont parmi les plus anciennes de l'Antarctique, datant de plusieurs centaines de millions d'années. Elles sont isolées, extrêmement froides et largement inexplorées. Peu d'expéditions s'aventurent aussi loin à l'intérieur des terres. C'est pourquoi l'apparition de cette formation pyramidale a suscité tant d'étonnement. Très vite, les forums, les fils Reddit et les chaînes conspirationnistes ont explosé de théories. S'agissait-il d'une structure ancienne construite avant le gel de l'Antarctique? Était-ce la pointe d'un complexe enterré plus vaste? Certains ont même émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une preuve de contact avec d'anciennes civilisations avancées. Puis vint une révélation effrayante. La Terre ancienne n'a pas toujours été telle que nous la connaissons. Il y a des millions d'années, l'Antarctique était un continent luxuriant et verdoyant, couvert de forêts et de rivières. L'idée qu'une civilisation ait pu vivre là-bas, avant que la dernière période glaciaire ne la recouvre d'un hiver éternel, ne semblait plus si absurde. Alors pourquoi tout le monde s'est-il soudainement tu à ce sujet? Lorsque les images de la pyramide antarctique ont commencé à circuler en ligne, une vague d'analystes amateurs, de géologues et de curieux se sont précipités pour examiner les preuves. Ce qu'ils ont découvert était difficile à ignorer. À l'aide de données satellitaires et de modélisation 3D, des chercheurs indépendants ont révélé que la structure présentait des arêtes étonnamment droites, des angles réguliers et une base alignée sur les points cardinaux, à l'instar de la grande pyramide de Gizeh. La ressemblance était trop précise, trop intentionnelle, et il ne s'agissait pas d'une seule formation. Plusieurs pics pyramidaux apparaissaient dans les régions voisines, tous suivant des schémas similaires. Pouvait-il s'agir de formations naturelles? Officiellement, oui. Les scientifiques ont expliqué que l'érosion glaciaire, combinée à des vents extrêmes et à la pression de la glace, pouvait, au fil de millions d'années, sculpter les montagnes en formes angulaires. Une explication plausible, mais il y avait un problème. Ces prétendus pics naturels ne ressemblaient à rien de ce que l'on pouvait observer dans d'autres chaînes de montagnes à travers le monde. Nulle part ailleurs, l'érosion n'avait créé des formes aussi symétriques et régulières. Puis, les choses sont devenues encore plus étranges.
Peu après que les images aient attiré l'attention des médias, plusieurs cartes et photographies haute résolution ont été discrètement supprimées ou floutées dans les bases de données satellitaires. L'accès aux scans détaillés de la zone a été restreint. Quelques chercheurs qui ont parlé ouvertement de leur projet d'expédition sur le site ont fait état d'obstacles soudains, retrait de financement, refus de permis et, dans certains cas, coupure totale des communications. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal pour empêcher l'accès à une formation naturelle? Et pourquoi des vols militaires ont-ils commencé à apparaître près de la région quelques semaines seulement après que les images soient devenues virales? Après le buzz initial, quelque chose d'étrange s'est produit. Le silence total. Les communautés scientifiques qui s'étaient brièvement intéressées au phénomène ont cessé de commenter. Les médias, qui avaient spéculé sur l'existence d'anciennes structures, ont discrètement supprimé leurs articles ou les ont qualifiés de démentis. Et les chercheurs. Certains ont complètement disparu du débat. Un géologue de renom qui avait évoqué dans un podcast l'organisation d'une expédition privée vers la pyramide antarctique s'est retiré quelques jours plus tard, invoquant des raisons personnelles. Un autre chercheur indépendant qui avait publié un blog analysant la symétrie de la pyramide a supprimé son article et l'a remplacé par de vagues excuses. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. En creusant davantage, des esprits curieux ont commencé à relier la pyramide à quelque chose d'encore plus ancien, la légende de l'Atlantide. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation très avancée qui a disparu sous la mer. Mais certains historiens alternatifs pensent que l'Atlantide n'a pas été engloutie par les eaux, mais par la glace. Ils affirment qu'avant le dernier grand déplacement des pôles, il y a environ 12 000 ans, l'Antarctique n'était peut-être pas là où il se trouve aujourd'hui. La preuve ? La célèbre carte de Piri Reis, une carte du XVIe siècle, qui représente de manière inexplicable le littoral antarctique sans glace. Les historiens débattent depuis longtemps de son origine. Comment quelqu'un aurait-il pu, en 1513, cartographier un continent qui n'a été officiellement découvert qu'en 1820? Et surtout, pourquoi la carte montre-t-elle des montagnes et des rivières que la technologie actuelle confirme être enfouies sous des kilomètres de glace? Plus on tire sur ce fil, plus il s'en mêle. Soudain, l'idée d'une pyramide en Antarctique ne semble plus être un fantasme farfelu, mais plutôt une pièce du puzzle que l'on nous a appris à ignorer. Mais si quelqu'un essaie de cacher ce puzzle, de quoi a-t-il si peur? Imaginons un instant que la pyramide de l'Antarctique ne soit pas une formation naturelle, qu'elle ait vraiment été construite par quelqu'un ou quelque chose, bien avant le début de l'histoire moderne. Qu'est-ce que cela signifierait? Tout d'abord, cela bouleverserait notre chronologie actuelle de la civilisation humaine. Si des êtres intelligents ont construit des structures géométriques complexes en Antarctique, cela repousserait l'existence de sociétés avancées de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers d'années. Cela signifierait que l'humanité, ou une autre forme d'intelligence, a prospéré à une époque où le continent était chaud, vert et habitable. Nous devrions accepter que toute notre compréhension de l'histoire ancienne est incomplète, ou pire, délibérément altérée. Et c'est là que cela devient encore plus étrange. Sous la glace de l'Antarctique, les scientifiques ont détecté des centaines de lacs subglaciaires, dont certains sont isolés de la surface depuis plus de 15 millions d'années. Ces lacs pourraient abriter des formes de vie microbiennes ou des traces d'une contamination ancienne. Et si ces lacs cachaient non seulement des formes de vie, mais aussi des constructions architecturales, des complexes souterrains entiers protégés par des couches de glace, attendant d'être découverts. Les géologues ont déjà confirmé la présence d'énormes anomalies gravitationnelles sous la glace, des régions où des matériaux denses perturbent la gravité terrestre. Certaines de ces anomalies ont une forme étrangement régulière. Et puis, il y a l'aspect politique. L'Antarctique est régie par un traité international. Et pourtant, certaines des nations les plus puissantes maintiennent des stations de recherche à proximité de ces zones interdites. Pourquoi ?
Pourquoi des vols militaires sont-ils régulièrement repérés dans des zones où aucune mission scientifique n'est officiellement enregistrée? Se pourrait-il que ces puissances aient déjà découvert quelque chose qui ne peut pas ou ne doit pas être révélé? Au fait, si cette histoire vous captive autant qu'elle nous captive, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui est enfoui sous la glace? Puis vint la fuite. Un message anonyme est apparu sur un forum obscur, fréquenté par d'anciens militaires et des chercheurs indépendants. L'auteur affirmait avoir travaillé avec un entrepreneur privé affecté à une mission secrète en Antarctique, près des coordonnées de la soi-disant pyramide. Selon le message, ce qui se trouve en dessous n'est pas seulement une montagne, c'est une structure métallique, creuse, froide, même lorsqu'on la touche depuis l'intérieur d'une chambre de forage climatisée. L'équipe aurait découvert des couloirs, des pièces scellées et des surfaces gravées de symboles que personne ne pouvait déchiffrer. Ni égyptiens, ni mayas, ni même sumériens, mais quelque chose de complètement différent, d'extraterrestre même. Le plus troublant, après seulement 3 jours, l'opération a été annulée, le site a été scellé. Les entrepreneurs ont été évacués sous escorte militaire et ont juré de garder le silence. Certains ne sont jamais retournés au travail. L'un d'eux est mort dans un accident de voiture, quelques semaines plus tard. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de vérifier cette histoire, mais ce qui a suivi a ajouté de l'huile sur le feu. Quelques semaines après la fuite, les États-Unis et la Russie ont annoncé de nouvelles opérations conjointes en Antarctique, invoquant la recherche climatique. Au même moment, plusieurs scientifiques de différents pays ont quitté leur poste sans explication. Et les images satellites de certaines régions ont été remplacées par des images obsolètes ou de faible résolution. Pendant ce temps, d'autres événements étranges se sont produits. Des pilotes ont signalé que leur compas tournait à toute vitesse près de la région. Une activité sismique a été enregistrée sans justification tectonique. Et une expédition civile, bien financée et méticuleusement planifiée, a tout simplement disparu des radars. Le rapport officiel a invoqué des complications météorologiques, mais les stations météorologiques locales ont signalé un ciel dégagé. Alors, qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si bouleversant, que les gouvernements en arriveraient à de telles extrémités pour le cacher? Certains disent que la pyramide n'est pas une relique, c'est un portail. D'autres pensent qu'elle fait partie d'un mécanisme de défense, laissé par une civilisation qui savait que le monde finirait par l'oublier. Ou peut-être qu'elle n'était pas censée être découverte, car si la vérité éclatait sur qui l'a construite, quand et pourquoi, les fondements même de nos croyances sur l'humanité, la religion et le pouvoir pourraient s'effondrer. Revenons donc au début. Un continent gelé, une pyramide parfaite et une question à laquelle personne ne peut répondre. Peut-être s'agit-il simplement d'une montagne façonnée par des millions d'années de glace et de vent. Peut-être que notre esprit est programmé pour trouver des schémas, même là où il n'y en a pas. Mais, et si ce n'était pas le fruit de notre imagination? Et si les images satellites ne mentaient pas? Et si, enfouis sous des kilomètres de glace, se cachait un secret plus ancien que l'humanité elle-même? Nous avons mieux cartographié Mars que nous n'avons exploré l'Antarctique. Et cela devrait nous terrifier, car le plus grand mystère de notre époque ne se trouve peut-être pas là-bas, dans l'espace, mais caché ici, juste sous nos pieds, enveloppé de silence, attendant que quelqu'un ait le courage de creuser plus profondément. Et s'il y a une pyramide, y en a-t-il d'autres? L'Antarctique serait-il le cimetière d'un monde entier oublié? Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez vraiment qu'il se cache sous la glace. À bientôt pour un nouveau mystère.